Cécile Dorian, on en est à près de 50 féminicides, au moins depuis le début de l'année. Dans plusieurs affaires récentes, de graves erreurs côté police comme côté justice ont été mises au jour. Malheureusement, à chaque fois, c'est trop tard. La femme est morte. D'où une note interne, notamment. Expliquez-nous. Oui, le directeur central de la sécurité publique a adressé hier une note à tous les commissariats où il rappelle que la lutte contre les violences conjugales, c'est une priorité gouvernementale. Il demande donc aux policiers de recenser immédiatement tous les dossiers concernés de violences, pas seulement de violences physiques, mais aussi de violences verbales, de violences sexuelles, économiques, et de traiter ces affaires avant toute chose, avec à chaque fois une évaluation du danger encouru par la victime et une transmission systématique de ces plaintes au parquet. Et on sait que c'est ça qui a fait défaut, notamment dans l'affaire d'Hayange. La victime, elle avait porté plainte, mais le parquet n'en avait pas connaissance. Le garde des Sceaux, il a adressé parallèlement 2 dépêches ces derniers jours, à la fois aux tribunaux judiciaires et aux cours d'appel. Il invite les magistrats à redoubler de vigilance en matière de violence conjugale. Il réclame aussi un grand état des lieux et il souhaite le déploiement au plus vite du bracelet anti-rapprochement. C'est ce nouveau dispositif dédié aux victimes de violences qui permet de géolocaliser les auteurs, notamment quand ils se rapprochent de la victime. Le garde des Sceaux, il attend beaucoup de ces bracelets et on le voit, ces derniers jours, il y a eu une petite accélération du déploiement de ces bracelets. Il y en avait 47 actifs mi-mai, 78 le sont désormais. Alors pour autant, il n'y a pas de moyens supplémentaires ni pour la police ni pour la justice. Non, en effet, il n'y a pas de recrutement dédié à ces violences conjugales. Mais côté police, le directeur central de la sécurité publique, il demande à ce que des enquêteurs soient dédiés à ces affaires, quitte à se détourner de ce qu'ils étaient en train de faire habituellement. Il demande à ce que des référents bien identifiés soient nommés dans chaque antenne locale. Et puis côté justice, on a la même consigne, notamment pour le déploiement du bracelet anti-rapprochement, de nommer des référents dans chaque parquet, mais sans effectifs supplémentaires. Et ça risque rapidement peut-être de saturer le système, notamment du côté de la pénitentiaire. Il n'y a pas d'agents pénitentiaires supplémentaires qui soient recrutés pour le suivi de ces bracelets. C'est un problème. Merci beaucoup. Merci Cécile. Céline Pic est avec nous. Bonjour, vous êtes porte-parole de l'association Oser le féminisme. D'abord, votre réaction à cette note interne demandant à la police de prioriser le traitement des affaires de violence conjugale. On est plutôt contente qu'il y ait au moins une volonté politique qui soit affichée, parce que depuis 4 ans qu'a démarré cette cause du quinquennat, on répète depuis longtemps la même chose. D'améliorer la chaîne policière et judiciaire, améliorer l'information, c'est une très bonne chose, mais j'ai un peu peur que ça soit un petit peu lettre creuse si derrière il n'y a pas des moyens qui sont mis en place pour ce partage d'informations. Donc je vois par exemple la déclaration de M. Dupond-Moretti qui dit « améliorer la circulation de l'information ». On l'a bien vu dans ce féminicide, on l'a bien vu dans les féminicides précédents comme celui d'Hayange il y a une semaine. Il y avait un passé de violence, il y avait eu des interventions de la police, mais rien derrière n'avait suivi, on n'avait pas été en capacité de mesurer le danger. Et là, moi je suis d'accord qu'il faut arrêter de travailler en silo et que la police, la justice, mais aussi les associations d'aide aux femmes victimes de violences travaillent main dans la main pour évaluer le danger. C'est vraiment la première des priorités, mais nous n'avons pas aujourd'hui les outils pour le faire. Donc une directive, ça ne suffira pas. Et j'invite vraiment le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a regardé ce qui s'est fait en Espagne. En Espagne, il y a eu la création de tribunaux spécialisés qui ont des obligations pour traiter rapidement ces affaires, pour ne plus mettre en danger pendant des semaines, pendant des mois, en attente d'instruction des femmes victimes de violences conjugales. Et puis l'Espagne, elle a fait quelque chose aussi pour arrêter de travailler en silo. Elle a créé un système informatique qui s'appelle Viogène, dans lequel 53 000 femmes victimes de violences conjugales sont suivies en temps réel par la police, par la justice, qu'il y ait plainte ou pas plainte, et aussi par les associations d'aide aux femmes victimes, où on peut mettre tout ce qui s'est passé, et une intervention de la police, même suivie, même sans être suivie de plainte, est recensée, et il y a des niveaux de danger qui sont évalués en temps réel dans ce système informatique global, pour justement faire travailler les acteurs ensemble et déclencher des dispositifs de sécurité. Et je rappellerai qu'il y a 30 000 ordonnances de protection en Espagne contre 3 000 en France. Donc oui pour la directive, mais il va falloir que ça suive derrière et que ça ne soit pas simplement voilà, juste la méthode Coué. Il faudrait qu'on communique. Mais comment on fait? Comment on fait? Y a-t-il des moyens? Y a-t-il des déploiements d'outils qui permettent
d'améliorer cette chaîne entre police et justice. Merci beaucoup Céline Picq d'avoir été en direct avec nous. On en vient au